Boker Tov, mes chers amis, nous sommes arrivés au troisième chapitre de la Megillah d'Esther et j'en lis donc le premier verset. Après ces événements, le roi Assuérus éleva Haman, fils de Hamedata l'Agagite, et l'appela à une haute dignité. Il plaça son siège au-dessus de tous les seigneurs qui étaient avec lui. Donc finalement, c'est la conspiration justement de Bigtan et Teresh qui va indirectement causer la chute de Haman, puisque rappelez-vous que c'est un peu plus tard Harbona qui va l'accuser, il va le dénoncer en l'accusant justement de complot contre le roi et finalement, comme on le sait, on connaît la fin, il sera pendu au gibet, justement ce gibet qu'il avait préparé pour Mordechai. Mais donc ces événements, c'est par la suite. Pour l'instant, et on ne le comprend peut-être pas, comme on va le voir que même les Malachim ont dit à Hachem, mais maître du monde, comment tu as laissé ce rachat, cet impie de Haman, lui qui est allé de Shushan, de la capitale Suse, jusqu'à Yerushalayim, jusqu'à Jérusalem, pour arrêter la construction de ta maison, comment peux-tu supporter justement que le roi Cyrus lui accorde une telle grandeur, alors que c'est un descendant de Amalek, et pour qu'il le place au-dessus de tous les autres dignitaires. Et Akadosh Baruch Hu, le saint, béni soit-il, a répondu, jusqu'à présent, personne ne savait qui était Haman. Maintenant qu'il est tellement, à un niveau tellement élevé, et ben, tout le monde va voir lorsqu'il tombera. Et c'est comme ça que je vais venger tout le mal que lui et ses ancêtres ont fait au peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'on dit que la première chose, le premier décret qu'il va faire, c'est adresser l'ordre à toutes les provinces d'extermination, alors que c'est la première fois qu'il a fait cela, c'était le 13 Nissan, comme on va le voir plus loin. Et entre le 13 Nissan et, on va dire, le contre-ordre, la lettre qui va annuler le premier décret, partira le 23 Sivan. Donc si on compte le nombre de jours entre le 13 Nissan et le 23 Sivan, il y a exactement 70 jours. Et c'est ce qu'il dit, c'est que il est resté au sommet des honneurs que 70 jours. On a l'impression que c'était peut-être plus, mais c'est comme ça que c'est rapporté dans le traité de Megillah et Esther Rabbah aussi, qu'il est resté 70 jours. Il y a une indication à cela lorsque on voit le début de ce chapitre et après donc ces événements, le roi Cyrus a élevé Haman jusqu'au moment où Haman fut pendu. Eh ben, il y a exactement 70 versets qui symbolise donc les 70 jours où Haman a été au sommet de tous les honneurs. Et pourquoi on précise justement qu'il a placé son siège parce qu'il y avait une façon particulière d'asseoir tous les dignitaires et pour bien le démarquer, quand le roi a nommé Haman au-dessus de tous ces dignitaires, donc il a fait ordonner à ce qu'on construise un plan pour que la chaise de Haman soit plus élevée que les autres et parmi, on va dire, les prérogatives de Haman, il avait deux fois plus de chevaux aussi à son char et il pouvait monter le deuxième cheval du roi, comme on va le voir plus tard. C'est ainsi qu'on traitait l'homme que le roi voulait honorer. Le verset 2, tous les serviteurs du roi qui se tenaient à sa porte s'agenouillaient et se prosternaient devant Haman, car ainsi l'avait ordonné le roi à son sujet, mais Mordechai ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas. Donc c'est l'ordre que le roi avait donné à son sujet de se prosterner. Pourquoi on précise dans ce verset à son sujet? En tout cas, et c'est comme ça qu'il est dit, parce que les autres dignitaires pouvaient se rappeler de l'origine extrêmement humble de Haman. On dit qu'il était un simple garçon de bain et un barbier. En perse, je pense que la langue, c'est comme ça que rapporte le Mem Loez, le métier donc de garçon de bain, ce qui s'appelait Telek, non seulement était considéré comme dégradant, mais ce terme était aussi utilisé comme une insulte. Donc il fallait remettre les choses à sa place, et c'est pour ça que Assuérus a voulu qu'on fasse ainsi, Ken. Et Ken, c'est aussi la valeur numérique de 70, parce que tous ces honneurs ne vont durer que finalement que 70 jours. Et qu'est-ce qu'il avait fait Haman? Comme il avait une statuette et il pensait que le fait d'avoir atteint ce niveau-là, il le devait à son idole, alors il a commencé à la porter sur lui.
Ah, et c'est pour ça que le texte dit que l'ordre du roi ne concernait que Haman seulement, car ainsi l'avait ordonné le roi à son sujet, mais non pas au sujet de son idole, où il faisait, donc il obligeait finalement tout le monde à se prosterner devant l'idole qu'il portait sur lui. Et pour savoir pourquoi Mordechai ne se prosternait pas, il est rapporté comme ça, donc justement dans Esther Rabbah, que en l'an 3393 de la création du monde, qui correspond à l'an moins 367. On avait expliqué que les deux conseillers, c'était Haman et Mordechai. Et une ville en Inde s'était révoltée contre le roi Assuérus, et la ville s'appelait Hindika, et il a envoyé, donc, il a divisé son armée en deux parties, commandée par Mordechai et l'autre par Haman avec 6 000 hommes. Et ils avaient de l'argent nécessaire à la subsistance pour 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Que au bout d'un an, Haman avait dépensé tout l'argent et tous les vivres de ses soldats et il est allé voir Mordechai pour lui demander donc de l'argent. Et je lui ai dit, écoute, si je te donne, je n'aurai pas pour mon armée, on ne sait pas combien de temps ça va tenir. Et lorsque Haman revenu bredouille chez ses soldats, ceux-là, ils ont voulu porter la main sur lui pour le tuer. Il a même proposé de payer avec intérêt. Mordechai lui a dit, c'est pas possible pour deux raisons. La première, c'est parce que si je te donne une part de mes vivres, comment je vais faire pour entretenir mon armée? Et la deuxième, c'est parce que Yaakov et Esav, nos ancêtres, étaient frères, et il est écrit, tu ne prêteras pas intérêt à ton frère. Donc je ne peux pas te prêter avec intérêt. Et c'est finalement lorsqu'il est revenu que Mordechai va lui proposer une solution. C'est, si tu veux, toi, tu te vends comme esclave, tu te vends comme esclave pour moi, et à ce moment-là, je subviendrai à tes besoins et à ceux de ton armée. Mais comme Haman n'avait évidemment pas d'autre choix, il a accepté et ils ont écrit sur une plaque de fer qui s'appelait Lamina, que tous les soldats portaient sur la jambe pendant les combats pour se protéger. Et c'est sur cette plaque de fer qu'il a été écrit le contrat qui stipulait que moi, Haman, fils de Hamedata, donc il m'a confié, donc, descendant de Agag, reconnaît que n'ayant pas d'argent, j'ai demandé un prêt à intérêt que Mordechai toute l'histoire, je n'ai pas pu. Désormais, je ne peux plus disposer de moi-même, ni renoncer à être esclave de Mardoché pour toujours. Donc, cette vente étant irrévocable, et je ne peux plus, ma vie durant, refuser de servir un jour par semaine, moi-même, mes enfants et les enfants de mes enfants jusqu'à la fin de toutes les générations. Et c'est pour ça que quand Mordechai passait devant, et il a signé, donc moi, Haman, fils de Hamata, descendant de Hagag. Et c'est pour ça que lorsque Haman passait devant, il levait la jambe pour lui rappeler, au contraire, donc ce contrat qui le liait, et il n'était pas évidemment question que le maître se prosterne devant l'esclave. Voilà pour aujourd'hui, mes chers amis.